Alors? Tu as lancé le direct, quoi. Oui, oui, j'ai relancé. Je suis en direct actuellement. Je suis en direct actuellement. Ok. Alors, mesdames et messieurs, donc avant que les uns et les autres ne puissent se connecter, donc vous pouvez déjà commencer directement à appeler et à poser les questions. Et je vais voir dans quel cadre on peut vous prendre directement et vous pourrez poser vos questions. Alors? Bonsoir. Bonsoir, éclaireur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ok. Et vous? Donc, on vous écoute. Ok. Parce que moi, je voulais poser une question, si c'est possible. Oui, oui. Pourquoi l'autorité ne nous donne pas l'occasion de cueillir Simone Babou? Tout ça, c'est ma préoccupation. Hein? Ok. Donc, c'est ce que je vous disais. Est-ce que l'autorité va vous donner... Est-ce que l'autorité vous a une fois donné l'occasion d'aller tuer quelqu'un? Non. Voilà. Et donc, l'autorité ne va jamais vous dire de commettre un crime. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est à vous-même voilà, mais c'est à vous-même de prendre vos responsabilités. Et on ne va pas commettre de crime. Ce qu'on va faire, le jour où Gbagbo va venir, sortons massivement pour aller bloquer son cortège. Et on va le détourner. Parce que l'autorité, à certaines choses, ils ne sont pas bien placés. Ils sont là pour tous les Ivoiriens. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas nous dire. Mais c'est à nous-mêmes, les victimes, de savoir prendre notre responsabilité. Quand quelque chose t'a fait mal, il faut s'attaquer à la racine du mal. Et donc, pour nous, tout ce qui se passe là, c'est à cause de Gbagbo. Qui a rendu Simone puissante au point de créer les escadrons de la mort. Et donc, c'est la racine du mal qu'il faut attaquer. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et donc, mobiliser les gens dans le quartier, mobiliser partout, pour que le jour où on va nous dire qu'il vient X jours, on puisse aller en millions pour bloquer son cortège, pour dire qu'aujourd'hui, on veut savoir si Gbagbo est un criminel ou pas. Il va nous le dire. C'est ce qui est important et c'est ce qui va toucher toutes les consciences dans le pays. Parce qu'après ça, le régime en place même saura qu'il y a des millions de victimes qui sont là et qui en ont gros sur le cœur. Laurent Gbagbo et son régime même vont dire devant le monde, effectivement, nous sommes des criminels et nous le reconnaissons. Et donc, nous sommes prêts à affronter la justice de notre pays. Et tant que nous-mêmes, les victimes, on ne va pas faire ça, le gouvernement ne peut pas venir nous donner une position. Il ne faut pas qu'on se blague. Si on veut qu'il n'y ait plus d'impunité, il faut que nous-mêmes, les populations, sortons pour prendre une place. Maintenant, tous ceux qui vont sortir pour dire non, moi je pense que moi je ne voulais pas que... Je leur dis en même temps, gardez vos opinions pour vous-même. Parce que dans la vie, il n'y a pas d'action parfaite. Même quand tu vas prier à la mosquée ou à l'église, il y a des gens qui vont dire que tu fais semblant et que tu n'es pas un croyant. Et donc là, tout ce qu'un homme peut faire dans la vie ne va jamais avec l'unanimité. Ce que nous voulons faire, c'est ce que nous voulons faire. Donc, je préfère dire en même temps aux auditeurs qui veulent appeler, si vous êtes si doués dans la morale, gardez votre morale pour vous, mais laissez-nous faire ce qu'on a à faire. Et donc, je veux dire à tous ceux qui vont appeler, s'ils veulent venir parler pour dire le contraire de ce que nous sommes en train de dire actuellement, que de mobiliser les gens, qu'ils s'abstiennent d'appeler pour parler, parce que ça ne sera pas intéressant. C'est vrai, ce que tu viens de dire, moi je suis pleinement d'accord avec vous, parce qu'aujourd'hui, là, c'est nous les victimes qui subissons. Hein. Sans les politiciens, ce n'est pas les problèmes. Oui, mais parce que les enfants ne sont pas morts. Et donc, non. Quand ça commence, ils sont à l'abri. Hein. C'est nous les pauvres, les innocents, qui perdons tout le temps chaque quelqu'un. C'est pas bon. Donc là, vraiment, que Dieu nous donne la baraka, qu'il nous donne la force, quoi. Qu'on soit unis vraiment à attaquer ces jours-là, Gbagbo, le traîner dans la boue même, s'il le faut. Et donc, c'est une question de courage. C'est une question de courage. Oui. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est que nous-mêmes, les gens du RHDP, on parle beaucoup,
Mais en termes d'honnêteté et de sincérité, on n'est pas sincère. Au jour J de ce... Parce que moi, je milite dans le RDR, d'abord le RDR, depuis dans les années 92. Tu vois, non? J'étais en Italie, mais présentement, je suis en Angleterre. Donc, ce problème-là, nous, c'est à la dernière minute qu'on se lève. Toutes les choses, on minimise. On n'a pas le courage, ou bien on doute. Il ne faut pas douter. Si tu es engagé, là, tu es engagé. Mais à chaque moment, nous, on est là, non, est-ce que si on va, bien, je vais perdre mon travail, bien, ceci, cela. Non. Hein? Il faut qu'on ait le courage. Affronter. C'est ça qui fait que le RDA, tout le temps, vraiment, les gars, souvent, nous surprennent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la force, on a la force. Et même, ils nous connaissent. Ils savent bien. Qu'est-ce qui est le RDA? Aujourd'hui, encore le RADP. Plus fort encore. Mais là, donc, vraiment, moi, je te remercie beaucoup. Vraiment, c'est que tout ce que tu fais, vraiment, avec ton émission, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on apprend et on voit. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup sensibilisés même. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup qui étaient désespérés, hein, mais aujourd'hui, avec vous, vraiment, il y a beaucoup qui ont pris le courage. Il n'y a pas de problème. On va toujours continuer. Vraiment, merci. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Ok, vous passez une bonne soirée. Oui, oui. Donc, nous allons toujours continuer à faire ce que nous avons à faire pour sensibiliser les gens. Et chères victimes, vous voyez que quand on parle, je ne dis pas les victimes du camp YXX, je dis toutes les victimes véritablement. C'est très important parce que ce n'est pas le rôle des politiciens de décider de notre place. Mais c'est à nous-mêmes de décider de la justice sociale dans nos pays. Et ce serait très important. Et donc, ceux qui veulent poser des questions, vous avez l'opportunité de les poser. On va les prendre en compte. Et donc, vous pouvez poser vos questions directement. N'attendez pas la dernière minute parce que l'émission vient de commencer. On a eu déjà fait une première partie. On avait déjà fait 1 heure du temps. Et donc, le temps, il est très limité. Et donc, si vous avez des questions, posez-les rapidement. C'est vraiment important. Allô? 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 Oui, bonsoir le chef de la classe. Oui. Bonsoir mon frère. Oui, très bien. Vous-même? Oui, ça va. Ah, Dieu merci. Merci, Yado Perroquet. Comment on va? Oui, ça va très bien. Nouvelle du soir. Non, c'est pour saluer toute la classe. Oui, oui. Vraiment, pour le soutien de notre frère Ladi. Voilà, c'est tout. Ok. Vraiment, c'est de ça que le RADP a besoin, quoi. Oui, oui. Le soutien. C'est pas seulement forcément financier. Mais moral aussi, c'est important. Non, vraiment, je salue toute la classe. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Non, je crois que tout le monde entend. Oui. Tout le monde entend, non? Oui, tout le monde entend très bien. Voilà. Oui, oui. Le chef ne parle pas trop. Ils sont une fois par mois, chaque 2 mois. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est nous qui vous disons vraiment merci beaucoup. Et merci à toute la classe et au RADP, le fond de notre frère Ladi Chérif. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Ok, donc, tu passes une bonne soirée alors. Mais il y a d'autres qui ont fait des promesses, ils n'ont pas honoré les promesses. Hein. Ok. Ah, c'est pas bien comme ça. Mais ce que tu peux pas faire, je ne sais pas dire ça sur le direct. Effectivement. Voilà, on n'a pas besoin de ça ici. Effectivement. Bon, on va poser des actes concrets. Ça va. Il n'y a pas de problème. Ceux aussi qui ont donné, nous leur disons extrêmement merci. Merci beaucoup. Merci, franchement, merci. Merci. Toi aussi, merci à toi aussi pour les efforts que tu fais. La famille. Avec tous les élèves et vraiment merci à toi aussi. Ok. Donc, tu passes une très bonne soirée. Merci. Ok, merci bien. Et donc, chers auditeurs, voyez-vous, l'éclaireur, on fait un travail ensemble et comme venait de le dire le frère, il y a Bouba qui nous dit trop de paroles pour rien. Même aujourd'hui, je devrais avoir des mouvements à l'aéroport, mais rien. Et il y a Brodo qui vient pour dire éclaireur, vous devriez comprendre que le RDR est un parti jeune dont les militants n'ont pas une grande culture politique. Oui, mais c'est vrai. Mais quand vous trouvez aussi des personnes en face qui vous expliquent ce que vous devrez faire, aujourd'hui, les gens sont dans les sentiments, c'est vrai. Mais ce que nous leur conseillons, en posant ces actions-là, ça va permettre de sécuriser la paix sociale pour longtemps.
c'est les actions que les gens voient, mais les gens ne savent pas que derrière toute action, il y a un non-dit et il y a un résultat qui est créé. Moi, ce que je pouvais faire de ma propre personne, je l'ai déjà fait. J'ai été le seul depuis pratiquement 3 semaines qui a commencé à mobiliser, à informer, et je continuerai à le faire en espérant qu'au moment venu, les populations pourraient prendre leurs responsabilités et imposer la loi de la masse et au gouvernement et aux criminels Laurent Gbagbo et Blé Goudé. C'est vraiment très important. C'est un tournant historique. Si nous échouons, sachez que la vie du peuple sera livrée aux politiciens qui en feront ce qu'ils veulent. Et donc, il faut que ça cesse. J'insiste beaucoup sur ça. Maintenant, c'est ce que moi je pouvais faire et c'est mon canal que j'utilise afin que vous puissiez, et on lance le message. Frère, vous ne quittez pas. Et donc, chers parents, en toute vérité, ce que j'ai dit, si vous sentez que ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. Mais si vous sentez aussi que ce n'est pas important, ne le faites pas. Mais si vous savez qu'après toutes les explications que j'ai données, et que vous n'allez pas faire ce que nous avons dit, après cela donc, ne venez pas nous demander pourquoi il y a de l'impunité en Côte d'Ivoire. Pourquoi l'impunité continue? L'impunité va toujours continuer parce que nous-mêmes nous sommes silencieux et notre mal ne nous a pas fait suffisamment mal. Parce que quand ton mal te fait mal, tu vas te lever pour dire non. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir, éclaireur. Oui, comment allez-vous? Ça va très bien. Okay. Et chez vous? Oui, je vais très bien. Voilà. Ok, je voulais vous féliciter pour votre émission et puis pour surtout le courage que vous donnez à notre population de tenir dans ces périodes difficiles. J'aimerais surtout faire une remarque à nos frères parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup. Et quand je constate ce qui s'est passé aujourd'hui à Abidjan avec l'arrivée de ces 2 criminels-là, et qu'il n'y a rien eu même comme un petit mouvement, malgré les appels, j'espère que ce n'est que un calme avant la tempête. Bon, parce que j'ai vraiment... si je peux peut-être justifier les uns et les autres, parce que quand on en parlait, on avait dit l'arrivée de Gbagbo. Peut-être c'est ce qui a trompé un peu les gens. Oui, mais je vais dire que même si on dit que c'est l'arrivée de Gbagbo, vous savez, l'homme se respecte par les actes et non par les paroles. Effectivement. Et pour moi, il est vraiment important qu'à un moment donné, que les Ivoiriens comprennent qu'il a ce qu'on appelle la dignité humaine. Quel que soit le pouvoir politique, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, en passant cette émission-là, vous essayez de nous donner un peu de dignité. Et j'ai l'impression que nos parents n'ont pas encore compris ça. Que la dignité, là, c'est ce qui nous reste. Après tout le matériel qu'on a, c'est la dignité qui nous reste. Et si on y prend garde, et qu'on pense que les autres vont faire notre combat à notre place, il faut qu'on sache d'où on vient et où on veut aller. Et ça, vraiment, comme un frère vient de le dire, quand on ne veut rien faire, qu'on se taise et qu'on arrête de distraire le peuple. Et quand on ne veut pas agir, ce n'est pas la peine d'appeler. Pour moi, l'action, c'est dans le silence. La réussite n'aime pas le bruit. Si chacun doit faire son travail, faisons-le, soyons-en convaincus et arrêtons de tergiverser. On s'est donné un mot d'ordre d'action, il faut qu'on s'y mette, un point trait. On attend, comme on le dit, et vraiment j'espère que mon peuple ne va pas me décevoir le jour où ce criminel-là va arriver en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous dire la vérité, quand j'ai appris qu'à l'aéroport, ils ont pu laisser des gens aller scander quelque chose à l'aéroport, je pense que certains de nos frères auraient dû, ne serait-ce que leur donner une bonne leçon, comme vous l'avez dit, les fesser ou me taper sur leur bouche pour qu'ils aient un peu d'humilité en ayant accueilli ces 2 personnes-là. Donc, c'est le coup de gueule que je voulais donner. Il n'y a pas de problème. Et puis surtout, te souhaiter beaucoup de courage. Je sais que par moments c'est difficile. La déception arrive, mais il faut rester résilient et
continuer à avoir foi en l'être humain. Il n'y a pas de problème. Merci. Et en tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour le peuple. Il n'y a pas de problème. Et on est très fiers de toi. Okay. Que Dieu t'accorde toute la bénédiction à toi et à ta descendance, Amen. ainsi que à toute l'équipe technique qui t'aide à aujourd'hui résoudre tous les problèmes auxquels nous faisons face. Oui. Merci à toute la classe et j'espère vraiment que nos parents en Côte d'Ivoire vont arrêter de bavarder et d'agir. Arrêtons de parler, agissons pour notre dignité et pour la dignité de nos enfants. Il n'y a pas de problème. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, chers parents, vous avez entendu KTS, ce qu'il a dit, c'est évident. On aime l'éclaireur, on aime l'éclaireur. N'aimez pas l'éclaireur. L'éclaireur a déjà une femme, l'éclaireur a ses enfants. Il est bien aimé. Vous avez peut-être de l'estime pour moi. C'est vrai, mais n'ayez pas encore d'estime pour ma personne. Ayez plutôt de l'estime pour le message, parce que c'est ce qui nous réunit ici chaque jour. Et donc, ce que nous disons, c'est ce que le frère vient de dire. L'éclaireur a parlé. Toi, tu es assis, tu te dis ce qu'il a dit, c'est vrai. Et je suis convaincu de son message. Mais sachez qu'on ne peut jamais rentrer au paradis si on ne passe pas par la mort. Sachez que chacun de nous a aussi un minimum de combat qu'il doit mener. Sachez aussi que si tu ne donnes rien, tu n'auras rien. Comme on le dit, qui ne perd rien ne gagne jamais rien. Si vous pensez que c'est en vous enseignant et en comptant sur les gouvernements ou bien d'autres personnes qu'on va vous respecter, on va vous donner de la dignité, vous et à vos descendants, vous êtes en train de vous tromper. Ça, il faut qu'on soit clair pour vous le dire. Maintenant, si vous voulez, comme je l'ai dit, dans tous les quartiers d'Abidjan ou bien du pays, si vous voulez, ne faites pas ce que l'éclaireur vous a dit. Moi, de toute façon, moi et ma famille, nous, on a une protection à un autre niveau. Alors, tout ce qu'on fait, c'est pour vous. Les populations qui n'ont pas le droit à la parole, les populations sur lesquelles les politiciens marchent tous les jours, les gens qui n'ont pas le droit de citer, c'est parce qu'on ne veut pas que demain les mêmes choses qui sont passées en 2010 et 2002 arrivent. C'est pour ça qu'on sort chaque soir pour vous conseiller. Et quand on vous donne une solution et une voie, c'est l'acte de sincérité. Maintenant, si vous n'êtes pas convaincu, vous faites le contraire en ne faisant rien. Mais ne soyez pas surpris de voir que l'injustice va prospérer. Ne soyez pas surpris que les mêmes personnes qui ont commis des crimes à votre égard puissent revenir et les reprendre. Parce que vous-même, vous avez été toujours silencieux. Et quand vous avez eu la voix de quelqu'un qui venait pour vous mettre sur le droit chemin, vous avez pris votre lâcheté pour justifier votre silence. Ça, on appelle cela la lâcheté. C'est ce que je dis. Et donc, si vous n'êtes pas des lâches, les victimes de Côte d'Ivoire, et que vous êtes véritablement des victimes, ce jour-là, montrez que vous existez. Et montrez que vous existez et que nous sommes par millions. Et qu'à partir de ce jour-là, il va falloir que et le gouvernement, et la justice de Côte d'Ivoire, et les criminels eux-mêmes sachent qu'ils ne vont plus pouvoir tuer les Ivoiriens parce que ça leur fait plaisir pour les utiliser comme des moutons de sacrifice dans leur politique. Moi, je crois que j'ai déjà lancé la ligne. J'ai fait tout ce que je pouvais pour encourager. Je continuerai à le faire. Mais ce n'est pas à moi de changer le destin de quelqu'un. Ce n'est pas à moi de vous donner votre dignité. Ça sera à vous-même d'aller chercher votre dignité dans les mains de ceux qui vous l'ont arraché, dans les mains de ceux qui ont détruit votre dignité. Et donc, si vous voulez, vous suivez cette ligne, mais si elle ne vous arrange pas, vous restez là. Et le jour que quelqu'un, ou bien le gouvernement voudra vous donner des miettes de dignité ou des soupçons de justice, ils le feront. Mais là encore, ne venez pas vous plaindre. Donc, on va passer à la prochaine personne. Et donc, une chose à trop parler, ça devient quelque chose de pas intéressant. On va donc plus parler de ce sujet. On va permettre de parler d'autres choses. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Oui. Bonsoir monsieur Leclerc. Oui, comment allez-vous? Ça va bien. Ok. Et chez vous? Oui, ça va très bien. Je dis bonsoir à toute la classe. Leclerc, ma question, vous avez déjà répondu, mais moi je voulais encore, comment on dit ça,
reposer ou bien réapposer, je ne sais pas comment on dit ça en français. Voilà, c'est par rapport à ce que le président dit aujourd'hui, par rapport au PDCI qui sera au RHDP. Parce que je me dis, si le président parle de ça, c'est que c'est quelque chose qui est déjà bouclé, quoi. Donc, c'est un film auquel, franchement, je ne m'attendais pas en ce moment. Mais vous savez qu'en politique, tout est possible. En politique, tous les scénarios sont possibles. Ça, en tout cas, pour quiconque fait de la politique, il faut se mettre en tête que tous les scénarios sont possibles. C'est un jeu d'intérêt. Là, je vous parle maintenant avec la stratégie sans le cœur. Et partout, on parle d'intérêt. On ne parle pas de morale. On ne parle pas de logique. Est-ce que le PDCI veut mourir définitivement? Parce que j'ai bien expliqué la question auparavant en disant que aujourd'hui, l'ambassadeur de France est passé. Ce qu'il a dit, je vous ai dit. L'ambassadeur des États-Unis est passé. Ce qu'ils ont dit, je vous ai dit. Mais à la fin de la journée, Bédié même sait que lui-même aujourd'hui ne peut plus tenir le PDCI. Parce que regarde aujourd'hui les divisions qui sont là. Il y a le camp des Guikaoué, il y a le camp des jeunes et il y a le camp de Bédié lui-même. Et donc le PDCI, si Bédié même n'y prend garde, il va se retrouver avec un parti familial. Et donc pour ne pas mourir politiquement, il va revenir dans le RHDP. Et ça, c'est de la stratégie. Parce que quand je sais que je n'ai plus de pouvoir, je n'ai plus de force, je peux m'accrocher à quelqu'un et puis reprendre des forces. Je n'aurai pas honte d'aller vers la personne. Et vous savez que le PDCI, c'est encore un parti qui ne peut pas vivre en tant qu'un parti réel d'opposition. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et donc, ils vont revenir. Ça, il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Maintenant, en ce qui concerne les sentiments, là, moi, je ne peux rien faire à ce sujet-là. Là, maintenant, ça sera à chacun d'apprécier. Mais la réalité de la politique, c'est que c'est un jeu de stratégie et d'intérêt. Et c'est cette réalité qui s'impose à tous. C'est ce que je pouvais dire en plus de ce que j'ai déjà dit. Franchement, l'histoire de notre pays, aujourd'hui, en écoutant le président, ça m'a inspiré un truc que disait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que franchement, je ne veux pas laisser ça passer, je vais jamais partager ça avec les amis de la classe. C'était, je peux parler, Nicolas? Oui, vous avez la parole, vous parlez. Voilà, pourquoi j'ai dit, il y a une petite histoire de notre prophète qui m'inspire. C'est comme ça, un jour, le prophète, il était assis avec des amis, et puis, il y a un ami, un monsieur qui courait venir vers lui, et il lui a dit comme ça, hey, Mohamed, protège-moi. Et il lui dit, bon, pas dans la chambre. Et le gars, il rentre dans la chambre. Et en plus, il y a un deuxième qui vient encore qui lui dit, Mohamed, au secours. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc le deuxième qui va trouver le premier dedans, il l'attache et il s'assoit sur lui. Il y a un troisième qui vient encore et dit au secours. Mohamed lui dit, va dans la chambre. Lui, il va trouver les deux autres qui sont dedans là-bas, il les attache et il s'assoit sur eux. Il y a un quatrième maintenant qui vient encore, en courant. Donc le prophète va lui dire, non, les amis du prophète vont dire à Mohamed, ah, mais pourquoi quand les gars viennent, tu les dis, mais pas dans la chambre. Il dit, non, attendez, vous allez comprendre. Donc le quatrième, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la chambre, il va trouver les trois autres, et il les attache, et puis ensuite il sort. Donc les amis disent, mais tes gars qui sont rentrés dans la maison, là, il y a un qui sort, il dit, non, oui, laisse-le partir. Donc il dit à ses amis, ok, venez avec moi. Le premier qui est rentré dans la maison, qui a été attaché par le deuxième, ce premier-là, c'est le mensonge. Quelle que soit la puissance du mensonge, c'est la vérité qui a le pouvoir sur lui. Et le troisième, c'est le pouvoir. Et quand on a le pouvoir, on peut tout se permettre. Mais le quatrième qui est venu attacher tous ceux-là, puis les répartir, c'est la justice. C'est à celui qu'on a fait, à celui qu'on a fait le mal, du tort, comme on dit, les péchés. Donc c'est lui qui moint tous ceux-là.
Donc, ce lien, je le fais par rapport à notre vie politique en ce moment. Parce que je me dis quoi? Tout ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, Gbagbo, Bédié, tout cela ont fait du tort à Prado. Et aujourd'hui, là, ils doivent les saluer à ce monsieur. Donc, j'aimerais que nous tous nous tirons des leçons. C'est comme dans ma tête, c'est comme un film. Et donc, aujourd'hui, quand j'ai regardé le président, c'est ce qui m'est venu dans la tête. J'ai dit, ben non, c'est ça. J'espère que chacun de nous prendront, je sais pas, un petit truc sur ce monsieur-là, parce que c'est nous donner, Dieu même déjà nous donner la chance de vivre ce moment, de vivre, de vivre encore le film on ne peut pas dire la fin, mais de vivre ça, c'est déjà une chance, c'est déjà quelque chose, quoi, en fait. En même temps, j'ai une pensée pieuse pour nos morts, nos disparus, que la terre soit légère et éclairée, c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas de problème. Merci. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons. Bonne émission. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et vous passez une très bonne soirée de là où vous vous trouvez. Ok, merci. Merci. Au revoir. Ok, bien. Donc, chers auditeurs, nous continuons notre randonnée et on en a encore pour 35 minutes pour que ceux qui veulent poser des questions, vous puissiez poser vos questions et que si nous avons les possibilités, nous vous donnions les réponses. Et donc, il y a quelque chose aussi qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que le président de la République, c'est un homme sage, mais c'est un visionnaire, comme je le dis. Et tout ce qu'il fait, il ne le fait pas gratuitement, c'est aussi basé sur de la stratégie. Tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est des réalités, mais chacun parle en fonction de ses vécus et de ses sentiments. Il faut dire que le chef d'État, un homme averti, il connaît tout ça, il le sait, et il sait aussi la solution et la réplique qu'il va apporter à tout ça. Donc restons sereins. Comme disait quelqu'un, la pièce de théâtre que toi-même tu as eu à écrire, ou tu as eu à sélectionner ceux qui doivent jouer dans la pièce, tu dois être capable de savoir comment ça finira. Je crois que c'est notre frère Walter Otto qui disait ça. Il dit, Ouattara a été le metteur en scène, et celui-là même qui a écrit tout ce film-là. Il sait qui doit jouer quel rôle. Il sait aussi quel rôle X ou Y ne doit pas jouer. Et il sait aussi à qui il laissera ce pays avant de quitter. Et donc, chers partisans, Ouattara fait tout ce qu'il peut politiquement et humainement. Mais à un certain moment aussi, Ouattara ne sortira pas pour nous dire de faire ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Et donc, la réalité revient toujours à nous-mêmes, de savoir ce que nous voulons, comme je le disais. Et comme je le dis, la ligne est totalement ouverte. Le temps que je suis en train de parler, c'est votre temps. Il n'y aura pas une seconde de plus dans les 35 minutes qui vous restent. Et donc, si les gens n'appellent pas et que le moment, on va vers la fin, je ne prendrai pas les gens qui appelleront. Et donc, ceux qui veulent appeler, c'est véritablement le moment d'appeler maintenant. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas être là, s'asseoir pour parler et perdre du temps. C'est vraiment important. Certainement que le frère doit avoir certainement un autre problème de connexion, puisqu'il n'arrive pas, la ligne n'arrive pas à se connecter. Donc, peut-être qu'il a un problème de réseau. Je vais essayer une dernière fois de l'appeler. Peut-être que là, ça passera. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur l'éclaireur. Oui, comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Oui, ça va. Ok. D'accord. Allô? Monsieur, on vous écoute, vous pouvez parler. Bon, oui, monsieur l'éclaireur, j'aimerais revenir sur un fait dont je n'ai pas bien compris. Maintenant, il s'agit
de ce que le Premier ministre a dit lors du premier conseil des ministres. Il a eu à dire qu'il n'oublierait jamais ce que le président doit avoir pour lui à Accra, au Ghana. Et hier, le président, lors de la rencontre avec les 10 régions et le district d'Abidjan, est revenu dessus. Ce qui s'est passé au Ghana brièvement. J'aimerais savoir si vous avez des informations sur ce qui s'est passé là-bas. Non, je n'ai pas d'informations sur ce qui s'est passé au Ghana. Ok, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? Non, c'était mon souci. Il n'y a pas de problème. Sinon, en toute sincérité, je ne sais pas ce qui s'est passé au Ghana. Vous savez que les expériences humaines sont diverses et il y a certaines choses, quand tu n'as pas vécu, il ne sert à rien de mentir pour dire oui et puis mentir aux gens. Quand je ne connais pas quelque chose, je dis honnêtement, je ne connais pas. Effectivement. Merci beaucoup, l'éclaireur. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous dis merci aussi. Vous pouvez revenir si vous avez d'autres questions. Portez-vous bien. Ok, à vous pareillement. Merci pas beaucoup. de souci. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais bien chez vous. Oui, ça va très bien. Ok. Là, ça va un peu chez nous. Oh, ok, bon, il n'y a rien de grave. C'est toujours un plaisir de pouvoir intervenir sur notre plateforme. Oui. Qui est d'ailleurs la meilleure plateforme sur Facebook. Ok, comme convenu, je pense que nos criminels, Katina, Kone et consorts, les Davana Pika sont rentrés aujourd'hui, ils ont regagné Abidjan aujourd'hui. C'est vrai, comme on le dit, nul n'est contraint à l'exil, nul ne doit être contraint à l'exil. Mais quand moi j'analyse un peu ce thème-là, je pense que on peut l'analyser à plusieurs volets. Parce que quand on parle comme ça voudrait dire que aujourd'hui, voilà des gens par qui le scandale est arrivé. Il y a eu beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. Et ils se sont retrouvés en exil. Mais si on nous dit, je dis que c'est le comportement qui les a envoyés là-bas. Personne ne les a envoyés là-bas. Donc aujourd'hui, c'est vrai, ils retrouvent la Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est des Ivoiriens, ils sont revenus. Mais j'ai une question à vous poser avant de poursuivre mon intervention. Qu'est-ce que la justice réserve à ces deux criminels, surtout à Damana Pikas, par qui on a eu les 3000 morts? Qu'est-ce que la justice leur réserve? Bon, personnellement, je ne peux pas vous donner de réponse. Et c'est à cet effet-là même que moi, je disais que la justice, on est dans un état où la justice doit faire son travail. Mais quand je lis entre les lignes et que Katina dit que son casier judiciaire a été blanchi, est-ce que ce n'était pas la même chose aussi pour Damana Pikas? Oui. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, je me demande comment ils ont pu faire ce miracle-là, quand ils l'ont fait, et pourquoi ils n'ont pas eu le courage de nous le dire, parce que c'est un acte illégal. Effectivement. Si c'est vrai ce que Katina a dit, cher gouvernement, c'est un acte illégal que vous avez posé, sincèrement. C'est vrai que réconciliation, c'est vrai. Mais blanchir le casier judiciaire d'un criminel, sans même informer les victimes, ou bien même sans même trouver le mécanisme approprié pour leur expliquer, ça veut dire que c'est peine perdue. Et c'est ce que moi je voyais depuis très longtemps, et je disais aux populations de prendre leurs responsabilités. Voilà, c'est ce que je pouvais donner comme réponse. Ok, c'est compris. Mais comme vous l'avez expliqué, vraiment c'est un acte, si ça a avéré que c'est ce que le gouvernement a fait, c'est un acte purement indigne de la part du gouvernement. Parce que, mine de rien, vous ne pouvez pas accepter des criminels par qui il y a eu des milliers de morts. Aujourd'hui, ils viennent et vous blanchissez les casiers judiciaires, mais la place des victimes est où?
Donc ça veut dire que tout ce qu'on nous sommes en train de faire là, il nous amène maintenant à nous comporter, à ne plus, comme on appelle, sortir. Quand on dit non de sortir, à ne plus sortir. Donc ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Ils sont en train de nous dire, nous là, quand on vous dit de sortir là, c'est ce qu'Afin Guessan a dit. Quand on vous dit de sortir, on ne vient pas dans la maison attraper quelqu'un, aller le mettre dehors. Donc s'ils viennent là, franchement, il faut que la justice fasse son travail. Parce que, imaginez-vous, à la CEI, Damana Pika était juste là, son travail, son rôle n'était pas d'aller regarder simplement tout ce qui s'est passé à la CEI. Son rôle était d'aller empêcher coûte que coûte les élections. Et vous savez, quelqu'un qui gagne une élection, et vous mettez un délinquant à la commission électorale indépendante, rien que pour empêcher, pour déchirer les résultats. Et quand on déchire les résultats de celui qui a gagné, et vous pensez que ces partisans qui se sont tués, qui se sont battus contre vents et marées pour obtenir cette victoire, vous venez déchirer, comme on appelle, les résultats, et vous pensez que nous, on va s'asseoir pour regarder. Aujourd'hui, ils reviennent en Côte d'Ivoire et nous on apprend que les casiers judiciaires a été blanchi. Bon, franchement, moi, je suis sans mots. Je suis sans mots. Parce qu'un criminel, il ne faut pas les laisser du répit. Si jamais, ce que les gens disent, le casier judiciaire a été blanchi, mais je vous dis que ils sont rentrés, mais ils feront pire que ça. Et moi, je l'ai toujours dit, moi personnellement, je n'irai pas en exil. Parce que moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est eux qui roulent dans les rangs rouverts, c'est eux qui sont toujours dans les frères. Si ça choque, c'est les mêmes là qui vont retourner en exil là-bas. Et tenez-vous bien, ce n'est pas encore fini. Ils viennent là, c'est pour venir encore s'asseoir pour comploter. Mais mine de rien, moi, j'ai dit aux militants du RNDP, si ça il ne faut pas que quelqu'un va sortir, ils n'ont qu'à laisser ceux qui les ont fait entrer, et tout là, ils vont aller se battre là-bas. Nous, on n'ira plus quelque part. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est vrai, on va prendre nos responsabilités. Mais ceux-mêmes là qui vont nous encourager à prendre nos responsabilités, vous venez et on les donne gîte et couvert. Et nous, notre place, c'est où? Depuis nous sommes là, ce combat, on l'a commencé il y a longtemps. On est là, on a eu le pouvoir. Si n'eût été, comme on appelle le courage des militants, ce pouvoir-là, nous, on l'aurait perdu. On l'aurait perdu. Et vous les accueillez. Aujourd'hui, vous mettez une organisation et on descend encore les assoirs pour tout cela pour narguer les gens. Ça veut dire que même si nous prenons nos responsabilités, l'État ne nous soutiendra pas. Ils ne vont pas nous soutenir. C'est ce que ça veut dire. Ils sont prêts aujourd'hui à soutenir ceux qui nous ont tués demain, qui étaient de nous soutenir. Mais on va où? On va où? Donc, c'est comme ça aussi, au moins, s'il y a une part d'encouragement quelque part, on peut le savoir. On dit, quand tu veux prendre l'enfant et qu'il se lève les mains, il est plus facile à le prendre. Mais nous aussi, on veut faire des efforts. Mais si tel est le cas, comme ça, il se comporte, moi je pense que ce n'est pas la peine. Voilà, déjà, vous faites des trucs comme ça pour narguer encore les victimes. Est-ce que ça c'est bon? C'est vrai, la réconciliation, on est tous d'accord, ce sont des Ivoiriens. Mais là, il faut que la justice fasse son travail. Moi, je lance un appel au procureur de la République, surtout aux juges, de faire leur travail. Je profite encore de lancer un message au président de la République, c'est vrai. Il est le père de tous les Ivoiriens. Mais là où il est en train de partir, c'est vrai, peut-être il y a des choses que moi je ne vois pas. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si ça reste comme ça, demain, il fera encore plus pire que ce que nous avons vécu. C'est 3000 morts, mais on va avoir encore plus. Les morts qui vont venir seront plus que 3000. Donc vraiment, il faut que ça s'arrête, que le gouvernement respecte la mémoire des victimes qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, ils sont sans mots. Même si on dit des sorties. Mais vous blanchissez les gens. Aujourd'hui, ils sont là, les casiers. En quoi est-ce qu'on peut blanchir les casiers judiciaires? C'est pas la peine. Mais quand vous blanchissez quelqu'un qui a tué un homme, et vous maintenant, celui qui a volé un poulet, vous le mettez et puis vous le mettez à la maca. Celui qui a tué l'homme et puis celui qui a volé le poulet, les sentences, ce n'est pas les mêmes. Donc vraiment, l'éclairage, je ne vais pas trop parler. Voilà, je suis tellement énervé, donc moi, je ne peux pas trop. Ça me fait trop mal. C'est vrai, moi, je ne fais pas les sentiments. Mais quand même, quand il y a la vérité, il faut le dire. Le gouvernement se fout de nous. Ils se foutent de nous. On les accueille. Et Katina qui a dévalisé, comme on appelle, la BCAO. Qu'est-ce que le président ne nous a pas dit ici? C'est comme on appelle, c'est un crime économique. Où il a déposé ce mot? C'est vrai, je suis fâché, c'est mon père, mais il faut que je lis où il a déposé ce mot. C'est un crime économique.
Donc ça veut dire que chacun peut se lever aujourd'hui, il va dévaliser une femme et puis il s'en fout, il prend l'argent, il s'en va faire ce qu'il veut et puis il vient s'asseoir en Côte d'Ivoire et puis c'est fini. Donc j'en ai fini, monsieur le frère. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous dis extrêmement merci. Et je crois que ce que vous avez dit, personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu. Et c'est à chacun de nous de savoir prendre nos responsabilités. Et donc, je crois que les lignes sont tracées et les victimes ont déjà parlé à travers ce que vous avez dit. Et les gouvernants savent, je dirais, ce qu'ils font. Et je trouve que les criminels aujourd'hui sont vraiment très à l'aise dans leur peau. Et ils peuvent même commencer déjà à utiliser d'autres nouveaux plans. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Parce que je ne vois pas, si on a pu pardonner à ces criminels-là si facilement, pourquoi on va juger et condamner ceux demander le lendemain qu'on juge rapidement ceux de Kafalo et de ceux qui ont attaqué d'autres. Ça ne fait pas sens. S'il n'y a aucune logique, disons-nous la vérité. C'est vrai qu'on aime le régime en place, hein, mais disons-nous la vérité. Vous êtes en train d'encourager ces criminels-là pour venir nous tuer encore. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Ça sera plus pire. Ça sera pire parce que vous... Excusez-moi, j'ai oublié... Non, vous pouvez parler. J'ai oublié un côté là. Oui. L'accueil que nous sommes... Oui, l'accueil que nous sommes... l'organisation que nous sommes en train de mettre pour pouvoir aller, comme on l'appelle, souhaiter à quoi bas au criminel de Laurent Gbagbo. Mais je vous assure que le gouvernement est capable de nous empêcher et sécuriser les partisans de Gbagbo aller l'accueillir, comme on l'appelle, à l'aéroport. C'est moi, je vous dis ça. Je suis à Abidjan, je sais de quoi je vous parle. Le gouvernement préfère nous empêcher et ouvrir la voie aux partisans de ce criminel-là, les sécuriser, même aller accueillir Laurent Gbagbo à l'aéroport. Mais vous allez me dire, après, vous allez me dire ça un jour. C'est ce que je voulais dire. Mais tu sais moi, que... je suis trop déçu. Oui, mais en même temps, tu sais que... Mais est-ce que si tu as compris ma stratégie depuis très longtemps, j'ai dit, et je dis comme ça, que même si le gouvernement ne va pas accepter... Parce que je sais, il faut savoir prévoir les actions. Hein, et tout ce qui est bon ne vient pas facilement. Maintenant, ça dépend du courage des militants eux-mêmes ou des victimes. Selon ce qu'elles auront décidé, ça sera ce que c'est. Mais les politiciens, quand même, ne vont jamais cesser de se faire des deals et de se faire des arrangements. Et c'est à cela qu'on est en train d'assister actuellement. Et c'est très triste. Et c'est comme une gifle à la figure. On nous dit, éclaireur, tu n'es rien dans ce pays. L'éclaireur, tu n'as jamais été quelqu'un, tu n'es pas un fils à papa. Le roi, tu es un pauvre, tais-toi, laisse-nous les politiciens faire ce qu'on a fait. On vous a tué et on continuera à vous tuer. C'est ce message-là qui est lancé comme ça, clairement. Ça, il faut avoir ce courage-là de le dire. C'est que vraiment, bonjour à l'impunité en Côte d'Ivoire. Ça ressemble beaucoup à ça quand même. Bonjour à l'infinité en Côte d'Ivoire. Et en même temps aussi, les populations aussi sont poltronnes. Voilà, et les populations aussi sont poltronnes parce que face à l'injustice grave, vraiment, il faut pouvoir aussi prendre ses responsabilités. Est-ce que nos populations, les victimes, pourront avoir le courage en elles-mêmes d'affronter la réalité pour dire nous ne sommes pas d'accord? Ça, moi, je ne peux pas décider à la place de quelqu'un. Mais en tout cas, je pense en âme et conscience que j'ai fait ce que j'avais à faire. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, moi, je pense que consciemment, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Et donc, la vie continue. Vous avez beaucoup fait même. Donc, c'est nous qui vous disons merci. Vous avez vraiment... je pense qu'il vient encore... Voilà. Donc, il peut venir encore casser les banques et puis ça ne va pas quelque part. Vraiment. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, vous passez une très bonne soirée. Hein? OK. Et donc, chers partisans RHDP, voyez-vous, la communication est très importante. Et quand on communique avec les uns et les autres, et quand on prend le soin de savoir que l'arme communicationnelle, c'est un pouvoir, ça résout beaucoup de choses en amont. Et ça peut permettre de résoudre beaucoup d'incompréhensions. Voilà un exemple spécifique et palpable en face de vous aujourd'hui. Quand on est dans un parti et qu'on a des militants, il faut les respecter aussi. C'est vrai que nous ne sommes pas des fils à papa, comme je le disais. C'est vrai que nous n'avons pas tous les grands moyens que vous avez. Mais nous ne profitons pas aussi des grâces de l'État. Mais c'est nous qui avons été les plus tués. C'est nous qui avons été les victimes. Et aujourd'hui, quand on voit nos bourreaux rentrer en fanfare, ça amène à réfléchir et ça nous amène à vraiment désespérer des lendemains qui viennent.
Parce que bientôt, dans une semaine, ces mêmes victimes vous diront, taisez-vous, vous ne représentez rien. Et donc, laissez-nous faire ce qu'on a à faire avec le gouvernement. Et ne soyez pas surpris que ces personnes, même encore, si le gouvernement, je ne dis pas que le fait qu'il soit rentré est une mauvaise chose. Mais je dis, le gouvernement pouvait au moins respecter le peuple de la Côte d'Ivoire et les victimes et s'adresser aux victimes. Il y a Sabine Bakayoko qui dit, mais éclaireur pro-vérité, tu n'as pas la preuve de ça. Madame Sabine Bakayoko, vous pouvez appeler. C'est une tribune qui est ouverte pour vous. Et quand je parlais, j'ai été très clair. Et il y a des gens même qui ont dit ici qu'en 2018, il y a eu une amnistie et que c'est sur cette base-là que Katina dit que son casier judiciaire a été blanchi. Et si cette affirmation est fausse, vous pouvez appeler et vous attendez. Moi-même, je vais vous appeler pour que vous puissiez parler directement. Là, comme ça, les preuves que je n'ai pas, vous allez pouvoir me donner cela. Donc, moi-même, je vais vous appeler et j'espère que vous pourrez prendre le téléphone et vous allez nous expliquer les preuves que nous n'avons pas. Et comme ça, vous pourrez nous expliquer, ça sera beaucoup plus intéressant. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, Oui, bonjour. Non, au fait, moi, je disais que, bon, puisque l'autre, quand il a parlé, vous avez dit que vous n'avez pas encore eu la confirmation de le fait que son casier judiciaire soit annulé. Mais il y a un auditeur qui a dit que ça a bel et bien été fait en 2018. Oui, mais si c'est... Bon, moi, je dis par exemple... Si et que c'est le procureur, et que c'est le procureur même qui aurait affirmé cela. Et mais il allait rentrer de vue... Le procureur a dit ça à quel moment, c'est quelle vidéo on va aller chercher pour regarder. Souvent aussi, les gens aussi disent n'importe quoi. Non, le procureur, il a annoncé ça quand on peut aller faire des recherches pour voir la vidéo, à quel moment il a fait cette conférence, pour voir si c'est vrai. Et puis, le fait que si c'était annulé vraiment en 2018, il allait rentrer depuis... C'était pas évident parce qu'il y a plusieurs choses qui sont en lien. Non, mais bon, moi, bon. Mais déjà, de la bouche de Katina qui dit que son casier a été blanchi, on se demande bien par quel mécanisme ce casier a été blanchi. Parce que s'il le dit, c'est qu'il sait de quoi il parle. Bon, moi, j'ai écouté le direct qu'ils ont fait quand ils sont arrivés. Moi, je ne l'ai pas entendu en train de dire ça. Bon, moi, je vous dis qu'il l'a affirmé. Moi, je vous dis qu'il l'a affirmé. Et j'ai lu ça dans les articles ici. Et j'ai pris le soin de dire que si tel avait été le cas, on aurait bien voulu savoir par quel mécanisme ce casier a été blanchi. Parce que c'est aussi du devoir c'est un droit pour nous de savoir quand des gens... Parce que ce n'est pas un crime qu'ils ont commis entre eux et un ou deux individus. C'est un crime d'État qui a été commis. Et c'est un crime qui a apporté des conséquences graves à des milliers de personnes. Parce que c'est la même histoire où ils ont condamné aussi Simone Gbagbo Blé-Goudé de 20 ans là. C'est la même histoire. Donc si lui son casier judiciaire a été blanchi, ça veut dire que pour Simone et puis pour Blé-Goudé a été blanchi. Bon, c'est ce que nous ne savons pas en totalité. Il va falloir qu'on nous explique les mécanismes par lesquels ces choses-là sont arrivées. Moi je pense qu'il faut attendre d'abord parce que moi j'ai un doute. Puisqu'il n'y a même pas longtemps, Blé-Goudé il disait que voilà, on avait refusé sa candidature à la présidentielle parce que, voilà, même Gbagbo aussi, on avait refusé sa candidature parce qu'il a été condamné à 20 ans. Ok, mais voyez-vous en Côte d'Ivoire, une fois que quelque chose, la triste réalité en Côte d'Ivoire, il faut se la dire, les politiciens font toujours des deals entre eux. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Ouais, ça c'est vrai. Et en continuant avec ces deals-là, qu'est-ce que les victimes deviennent dans le jeu? Voilà la problématique. C'est bon, c'est vrai qu'il faut les dire, mais bon, d'un côté aussi, moi je me dis que vous voyez, l'opposition se sert vraiment sur l'histoire de la réconciliation pour dire qu'à l'Assemblée, le président ne veut pas faire la réconciliation. Donc moi je pense que, bon c'est moi qui dis, parce que quand on regarde, quand ils parlent un peu, ils disent oui, la réconciliation. Donc les gars font tout pour trouver un truc. Donc le truc qu'ils ont trouvé, c'est aussi l'histoire de la réconciliation. Oui, s'il ne fait pas ça, il ne veut pas la réconciliation, Donc moi je pense que d'un côté aussi, peut-être que voilà, le président veut montrer un peu aussi qu'il veut faire un pas vers la réconciliation, parce que ça a été beaucoup mis devant, surtout Bédié, pendant les élections. Il n'y avait que ça, et la réconciliation. Mais si je peux, vous poser une question. Oui. Est-ce que ce n'est pas
une stratégie pour les criminels de chaque fois se faire pardonner quand ils savent qu'ils ont commis des crimes graves. Après quelque temps, ils profitent de la réconciliation, mot réconciliation, pour venir se faire pardonner. Mais bien sûr que moi, je pense qu'ils profitent pour dire que la réconciliation, sinon, en temps normal, les Ivoiriens, on est réconciliés, c'est eux les politiciens qui ne sont pas réconciliés. Mais voyez-vous que, regardez, pendant les élections, moi c'est ça que j'ai beaucoup remarqué, pendant les élections, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça, que la réconciliation, surtout Bédié, quand il est quitté au RHDP. Il n'y avait que ça dans les campagnes. Oui, pour réconcilier les Ivoiriens, pour réconcilier les Ivoiriens, pour réconcilier les Ivoiriens. Donc moi, je pense que d'un côté, vu qu'ils n'ont pas d'argument, donc ils se basent sur l'histoire de réconciliation pour dire qu'il faut faire entrer tout le monde. Pourtant, eux-mêmes savent très bien ce qui s'est passé. Justement. Bon, moi, je me dis peut-être d'un côté, si Alassane ne réagit pas, voilà, il va se trouver peut-être le truc derrière le dos pour dire oui, c'est le président qui ne veut pas la réconciliation, Vous comprenez? Donc moi je pense que franchement, moi je trouve que, je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai que le président a blanchi les casiers judiciaires, moi je dis, franchement, je fais confiance au président parce que quand il a libéré Afi, franchement, moi-même, je n'étais pas contente. Et après, on a vu quand il a libéré Afi, ça les a mélangés eux-mêmes. Donc, moi, je dis, bon, le président, peut-être, il sait ce qu'il fait. Après, moi, franchement, je veux avoir bien la confirmation de dire que leur casier judiciaire a été blanchi parce que si c'est parce qu'ils ont eu la même condamnation que des choses Blé-Goudé. Sinon, en tout cas, comme il y a plusieurs personnes, merci d'avoir intervenu. Et sinon, okay, Patina l'a bel et bien dit, et c'est nous qui vous disons merci. Et donc, vous pouvez vérifier et on attend de voir si c'est vrai ou pas. Si c'est pas vrai. Vraiment, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Oui. Okay. Et donc, chers auditeurs, on va continuer avec les autres personnes pour écouter des différents avis. Et donc, on va prendre ici. Et donc, tous ceux qui ont appelé, vous serez pris, vous n'avez pas à vous inquiéter. On va vous prendre sans problème. Okay. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, comment allez-vous? Oui, bonsoir. Oui. Bien. Donc, vous avez la parole. Voilà. Voilà, bonsoir. Oui, je vais bien. Moi, j'ai écouté ce que vous avez dit là. Ce que vous avez dit là. Moi, j'ai écouté aujourd'hui. Sur Trigue, RFI. Ils ont blanchi les gens là. Ils ont blanchi le moment des trucs là. Le moment où Simone Gbagbo, ils ont blanchi l'affaire de Simone Gbagbo, c'est le même moment qu'ils ont fait. Oui, là. Moi, j'ai écouté. C'est déconnecté, je pense. On doit avoir des problèmes avec le frère. Allô? 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 On a des difficultés pour vous entendre. Hein? Ok, je vais te rappeler alors. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur l'éclaireur. Oui, comment allez-vous? Ça va bien, c'est monsieur Fofana. Oui. Et donc, félicitations déjà à tout le monde, à vous aussi, c'est pas facile. Et aussi à tous les militants. Et donc, j'aimerais intervenir ce soir par rapport à l'actualité. J'ai écouté un peu, à peu près les points de vue. Je vais essayer de donner un point de vue. Il n'y a pas de problème. C'est la plateforme où chacun peut donner ses idées. Vous n'avez pas hésité. Voilà. Donc, du coup, je sais que, comme moi, je l'ai toujours prôné, n'agissons pas dans
l'émotion. Donc, le président Ouattara, comme on l'a toujours dit, il faut le connaître. Ça suffit, il ne suffit pas de l'aimer. Non. Aimer un être humain n'est pas... c'est pas un dieu. C'est pas un prophète, c'est pas un dieu, c'est un être humain. Et pourquoi on l'a aimé? On ne l'a pas aimé parce qu'il s'appelle Ouattara. On l'a aimé parce qu'il nous a prouvé jusqu'à présent qu'il nous a jamais déçus. Donc, c'est un travailleur, c'est un homme qui est intelligent et qui sait où il va. Il n'agit pas sur l'émotion. Et nous, les militants, c'est vrai, on est beaucoup émotifs, en fait. C'est-à-dire ce que les militants, c'est pas que les militants manquent de confiance en Ouattara? Allô? Oui, je vous écoute. Voilà. En fait, je ne sais pas si vous conviendrez avec moi, et moi-même aussi, je me ressens dans cette même condition-là. C'est-à-dire qu'on peut un peu informer les militants sur certaines choses. Oui, mais un peu aussi, vous, l'éclaireur aussi, un peu aussi, vous, aujourd'hui, vous vous mettez un peu en contradiction. Parce que vous-même, vous avez dit déjà que si un plan est dévoilé à l'avance, ça ne sert à rien. Non, mais ça, ce n'est pas un plan. Déjà, tout le monde savait qu'il venait. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Mais forcément, mais si vous ne m'écoutez pas, vous n'allez pas voir ma logique. Au moins, que ce soit le ministre de la Justice, ou bien pouvait déjà dire, au vu de certaines réalités, voilà ce qui a été décidé avec le gouvernement, et donc voilà pourquoi ces gens-là vont rentrer. Ça, est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait été bien et que ça aurait permis aux gens de comprendre un peu ce qui se passe aussi? Parce qu'aujourd'hui, les victimes n'ont pas le même niveau de compréhension que vous et moi. Forcément, je le sais, que les victimes n'ont pas le même... Et donc, souvent, la communication, à mon sens, est vraiment importante. Quand on essaye de donner un soupçon ou bien un petit niveau d'information aux gens, ça peut leur permettre de dire... Sinon, les gens ont confiance en Ouattara. Et les gens ne sont pas dans le désespoir, loin de là. Mais le fait que chaque fois, les choses leur tombent sur la tête et qu'ils sont obligés d'avaler et de passer avec, c'est pas quand même souvent facile aussi pour les victimes. Forcément, c'est très difficile. Voilà. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Voilà. Moi, où je veux en venir, c'est quoi? On sait que, par exemple, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. C'est-à-dire que M. Ouattara, le président de la République, s'il prenait des décisions qu'en écoutant ses militants, il n'allait pas être où il est aujourd'hui. Vous convenez avec moi? Non, ça c'est évident, mais je ne sais pas si vous essayez de comprendre ce que je vous dis. Je vous dis que tout le monde savait que ces gens venaient, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Non, calmez-vous. Mais est-ce que le gouvernement n'a pas les cellules de communication pour informer les populations? Voilà. On sait ce que ces personnes ont représenté dans le passé. On sait aussi que c'est au vu des crimes qu'elles se sont fait exiler. Et elles vont rentrer. Mais que le gouvernement au moins trouve les mécanismes et la manière de dire aux populations, calmez-vous, restez sereins. Les choses sont en cours. Et voilà les mécanismes qui permettent à ces gens de rentrer. Si le gouvernement avait fait ça, c'est très important. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je reviens encore un peu sur ma chose. Si on vient d'étaler on vient étaler parce que ces gens mais qu'est-ce qu'ils allaient étaler que nous ne connaissions pas déjà? Non, mais vous ne me laissez pas terminer. Vous ne me laissez pas terminer ma logique. Ok, allez-y. Moi, ce que je sais, c'est-à-dire que pour les gens normaux, c'est-à-dire comme ce que vous dites, on allait venir manger. Mais si le gouvernement dit ça, ça le met en porte-à-faux. C'est-à-dire que si le gouvernement indique, voilà, je rentre celui-là, je ne vais pas l'arrêter, je ne vais pas le si, ça le met en porte-à-faux. Mais quand le gouvernement ne dit rien et qu'on vous laisse rentrer, à vous de prendre vos responsabilités. Parce que le gouvernement n'a jamais rien dit dans sa bouche. Donc ça ne l'engage en rien. Demain, s'il y a un problème, on peut vous arrêter directement et le gouvernement va dire, moi, je ne vous ai jamais dit ça. C'est en cela. Parce que nous, aujourd'hui, on veut qu'on soit clair, net. Mais le gouvernement, lui, en disant clair, net, aux yeux de la communauté internationale, aux yeux de tout, c'est un engagement qu'il prend. Là, le gouvernement n'a pris aucun engagement. Le président a dit, il pense qu'ils vont être arrêtés. Ils n'ont qu'à rentrer. C'est tout. Mais on n'a pas dit qu'ils ne vont pas être poursuivis. On n'a pas dit, c'est à eux maintenant de voir comment ils vont se faire. Voilà. C'est ce que moi je suis en train de dire. Okay. Donc nous aussi on doit patienter. Parce que si nous, on veut forcément que le gouvernement s'engage, mais s'engager c'est se mettre des menottes dans les mains. Parce que demain quand vous vous engagez et que demain vous revenez sur votre parole, parce que vous avez dit ils rentrent, ils sont amnistiés, le casier est blanchi, et tout ce que Katinan dit,
peut-être c'est vrai, mais le gouvernement, en le disant, se met une épée dans le nez, alors que si le gouvernement n'a jamais rien dit, il n'y a pas de preuve et le gouvernement peut, demain, s'ils agissent autrement, frapper fort. Mais frère, ce que je vais vous dire, frère, ce que je peux vous dire, le gouvernement ne peut pas dire qu'il ne sait pas parce que ces gens ne sont pas rentrés sans qu'il n'ait pris attache avec le gouvernement et sans qu'il n'y ait pas une signature. Je suis totalement d'accord qu'il y a certaines choses qu'on ne puisse pas dire aux populations. Mais je ne parle pas du parti, je parle du gouvernement. Ils auraient pu dire, au vu de certaines réalités, voilà comment ces personnes-là... Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Voilà. Et donc, c'est ce manque de communication-là que nous sommes en train de critiquer. Sinon, il y a plusieurs exilés. Simone est en Côte d'Ivoire et elle continue de faire les mêmes choses. Voilà. Et même Simone est là, malgré qu'elle était amnistiée, elle continue à faire pire qu'avant. Et donc, personne ne peut dire qu'il est choqué. Mais jusqu'à quand on va continuer à se foutre des victimes? Voilà moi ma problématique. Au moins, en communiquant avec les gens, c'est important. Mais monsieur Leclerc, il y a deux choses aussi que vous, comme vous l'avez dit un peu en truc. Essayez d'aller un peu vite parce que je vous ai accordé plus de... Oui, je l'ai dit la dernière fois. C'est-à-dire que ces gens-là, la position qu'ils avaient avant, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient au pouvoir et qui avaient des gardes du corps, machin, tout et qui pouvaient faire tout ce qu'ils veulent. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont rien dans le pays. Ils sont un simple citoyen lambda, sans cortège, sans garde du corps. Il n'y a pas de problème. Donc, à eux de prendre les responsabilités. Mais vous vous souvenez de l'année où Ouattara est rentré au pays, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ce que je vais vous dire, c'est quand on n'est rien qu'on devient quelqu'un. Et c'est quand on est déjà au sommet qu'on peut retomber. Ces gens n'auront d'autres stratégies que de devenir quelqu'un. Et ne pensez pas qu'ils vont s'asseoir pour rester sans garde corps et rien. Ils vont vouloir commencer à remanigancer certaines choses pour reprendre les mêmes choses. Et donc, je vous dis vraiment merci beaucoup. Comme il y a la ligne, il y a beaucoup de personnes qui appellent, on va permettre aux autres de parler. Vraiment, merci beaucoup. Donc, on va continuer avec d'autres personnes. Certainement qu'on ne pourra pas prendre tout le monde parce que ce que je vous disais d'appeler, on a perdu assez de temps. Donc, on pourra prendre le peu qu'on pourrait. En tout cas, moi, je dis aux populations, en tout cas, ce qui concerne pour Laurent Gbagbo, notre destin, il est dans la décision que nous prendrons. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, éclaireur. Mon intervention est assez rapide. Au lieu de spéculer sur cette histoire de Katina avec blanchiment de casier judiciaire ou pas, ne serait-il pas simple de saisir la justice et en savoir plus? Parce que le seul moyen... Mais justement, madame, c'est ce que je disais, c'est la justice qui devrait communiquer avec les populations avant même que les populations n'aillent vers elle. Déjà, c'est une faille de leur part. Parce que c'est pas n'importe qui révèle. Parce que vous êtes d'accord avec moi que vous n'êtes pas une criminelle. On n'a pas obligé d'annoncer votre venue. Pas du tout, justement. Mais si ils ont pu créer des cellules de communication et ils ont pu négocier avec ces personnes pour qu'elles rentrent, les structures du gouvernement auraient aussi pris la responsabilité de dire aux populations restez sereines, le gouvernement en charge de la situation et voilà dans quel cadre spécifique ces personnes rentrent, même s'ils ne donnaient pas plus de détails. Ça pouvait aussi conforter les gens. Voilà. Et ce n'est pas la première, et ce n'est pas une première fois. On a l'impression que, en tout cas en matière de communication, souvent nous sommes toujours les derniers pris en compte. C'est-à-dire que les informations qui concernent nos vies et notre histoire nous frappent à l'œil et on est obligé de faire avec. Et si on accepte, beaucoup de souffrance. Voilà, et c'est encore beaucoup de souffrance qu'on ajoute dans le vécu des populations, alors qu'on pouvait juste communiquer avec elles. C'est ce que moi je suis en train de dire en fait. J'ai compris ça, je suis dans la même ligne que vous. D'autant plus eux, ils ont eu à faire ce manquement. Nous maintenant, en riposte, en réplique, j'allais dire, il faut maintenant saisir la justice de ce manquement-là. Comment se fait-il? Il faudrait qu'ils nous expliquent comment se fait-il l'autre ait déclaré qu'il soit, son casier judiciaire soit blanchi. Donc, à ce moment-là, on saura tout comprendre. Sinon, ça fait beaucoup de spéculations. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Oui. Ça pourrait être vrai. Mais dans quelles conditions, comme vous l'avez détaillé? Effectivement, c'est tout ça qu'on voudrait savoir. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie, mais il faudrait quand même qu'on en sache plus. Effectivement. Et puis aussi, il faut dénoncer le fait que le journalisme lui-même aussi, le journaliste ne fait pas son travail. Le journaliste aussi devrait être là, nous éclairer dans cette histoire. Mais bon, vous on est dans un état où personne ne fait vraiment son travail. Justement, c'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Mon Dieu, il faut qu'ils arrêtent de nous faire souffrir comme ça. Il y a vraiment... Parce que vous savez que le stress psychologique
et la douleur que les populations vont ressentir aujourd'hui, c'était des choses, on aurait pu priver les populations de cela en donnant juste une bonne ligne de communication. Pourquoi est-ce que c'est nous qui souffrons encore plus que les autres? Pourquoi? Quand même, c'est un peu too much, vraiment. En tout cas, merci à vous et voilà, on vous suit. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui vous dis merci et vous passez une très bonne soirée. Merci. Okay. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien, ça va. D'accord. J'aimerais devenir... On est en direct là? Oui, on est en direct, oui. D'accord. J'aimerais devenir mutuel. Allô? Oui, allô? Oui, vous avez la parole et c'est vous qu'on écoute. Oui, voilà, je voulais devenir un peu sur certains points par rapport à l'arrivée des Katina et autres. Oui, essayez d'être un peu efficace parce qu'on est en train d'aller vers la fin. On est en train d'aller vers la fin. Essayez d'aller très vite. Soyez un peu plus efficace pour qu'on puisse permettre aux autres aussi de parler. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, c'était pour dire que... Ok, il n'y a pas de souci, ok. Il faut dire qu'il y a au niveau de Katina et autres là, il y a le procureur Adou qui a fait une conférence aujourd'hui. Disons, au cours de la conférence, je pense qu'il a eu à préciser que ces différentes personnes ont été disons, enlevées. Et même le chef de l'État, le président Alassane Ouattara aussi a précisé au cours d'un entretien avec les responsables de la loi et chef de l'armée. Je pense qu'il a eu à rassurer que, bon, ici, ils ont décidé que les rentes vont rentrer sans crainte. Donc, moi, je pense que le président s'inscrit dans une logique de paix et de réconciliation. Et je pense qu'il faut lui faire confiance. Et en tout cas, en tant que chef guide, notre guide, il sait très bien qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Bon, ces personnes-là, quant à eux, je pense que l'essentiel maintenant, c'est de veiller sur eux, puisque étant donné qu'ils sont un pays maintenant, ils vont ça va bien se comporter. Je pense qu'en cas de... Mais est-ce que vous pensez que c'est des gens, est-ce que vous pensez que ces gens-là vont pouvoir tirer les leçons du passé et faire amende honorable? Parce que ça, c'est maintenant des suppositions que vous dites que vous pensez bien qu'ils pourraient se corriger. Mais moi, je suis sûr que ces gens ne vont jamais changer. Allô? Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Oui, j'attends parce que c'est un peu en différé là. Je pense qu'il y a un problème ça doit être un problème de réseau. Oui, ça doit être un problème de réseau. Oui, j'ai compris un peu, oui. Donc, vous pouvez continuer. Donc, moi, je pense qu'à partir du moment où je dois rentrer, il faut faire confiance au président de la République. Et puis, bon, faire en sorte que, voilà, ces personnes-là, je pense qu'ils vont bien les suivre. Et au cas où il pose encore un acte encore qui sera vraiment placé, je pense qu'ils seront vraiment plus. Moi, je pense qu'il faut faire entièrement confiance au président et sur cette décision. C'est vraiment, voilà, l'apaisement. Les victimes, c'est vrai, c'est déplorable. Bon, vous savez, c'est compliqué, hein. Bon. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'on vous a compris. L'idée de base que vous avez donnée, vous avez dit de regarder le chef de l'État et de continuer à lui faire confiance. C'est nous qui vous disons merci. Voilà, donc vraiment merci beaucoup. Et je crois que ça a été une belle intervention aussi. Et donc, on vous passe une très bonne soirée. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Oui. Okay. Donc, chers amis, on va toujours continuer avec les différentes personnes qui sont là. Et donc, on ne va plus prendre quelqu'un, on va prendre juste ceux qui sont là et puis conclure directement. Et donc, on va continuer directement en même temps.
en temps avant que la personne ne prenne, il y a Bakary Koulibaly qui dit bonsoir à tous et à notre cher éclaireur. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Il y a assez de bruit, on va vous rappeler plus tard. Alors. Donc, il y a le frère qui disait avant que la personne ne puisse prendre. Bonsoir. Oui, allô? Oh, bonsoir, monsieur, oui. Oui, bonsoir, éclaireur. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va. Okay. Bon, c'est la première fois que j'interviens, sinon je suis toujours à l'écoute. Ok. Je suis l'émission. Alors, ce que je peux dire par rapport à l'arrivée de Katina et les autres, bon, pour ma part, hein, j'ai écouté le procureur aujourd'hui, qui a été clair pour dire qu'ils ont été amnistiés, et c'est pour ça qu'ils peuvent rentrer. Et ceux qui ne sont pas compris dans cette amnistie, c'est les militaires et quelques personnes qui ne sont pas concernées par cette amnistie. Donc honnêtement, moi, ça ne me choque pas, et je ne peux pas dire pour autant que on n'a pas été informé, parce que ils ont été amnistiés il y a très longtemps, et c'est aujourd'hui seulement qu'ils ont décidé de rentrer. Donc ça, c'est de leur ressort. Et le président aussi, il a précisé aujourd'hui aussi, pendant sa conférence avec les gens de l'armée, qu'ils pouvaient rentrer, ils n'avaient pas à craindre pour leur sécurité. Alors j'estime que le président Ado nous devons être serein, et je pense qu'il est dans une logique de réconciliation. Quand on parle de réconciliation, c'est sûr, il y aura forcément des gens qui vont pas se sentir à l'aise parce que il y a des victimes. Effectivement. Ils vont faire profil bas et avoir confiance au président. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que je préconise. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'on aille dans ce sens et observons. Et je remarque quand même que depuis les législatives, les Afin et autres, c'est-à-dire les politiciens, il n'y a plus de belligérance, les choses ont beaucoup changé. Et moi, je pense que nous sommes en train de partir dans ce sens. Et donc, faisons confiance au président Ado, et je pense qu'on est dans la bonne voie. Il n'y a pas de voilà problème. Ce que j'avais à dire. C'est une belle intervention, et c'est nous qui vous disons merci. Je vous en prie. Et vous passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Ok, à vous pareillement. Merci. Donc, chers auditeurs, avant que peut-être l'intervenant ne prenne, il faut que ce soit bien clair, c'est pas que nous doutons de la capacité du président, il est même plus visionnaire que nous. Mais là où j'insistais et que je réinsiste toujours, c'est aussi la possibilité de pouvoir informer les gens à temps. Ça, je dis quand même qu'à ce niveau-là, il faut qu'il y ait du travail pour que les gens soient bien informés et au même niveau d'information, même si ce n'est pas la totalité de l'information, ça aidera aussi à calmer certaines frustrations ou bien certaines incompréhensions, parce que vous savez que nous sommes dans une société où les gens n'ont pas forcément le même niveau de compréhension. Et donc, il y a un travail de fond qui doit être fait à travers la communication. C'est vraiment très important aussi. C'est ce côté-là qui est gênant en fait. Et c'est ce côté-là que je voudrais mettre à nu, en pensant peut-être que les gens verraient un peu les aspects positifs de la critique que nous portons ce soir. Ok, on va passer à d'autres personnes.
Allô? Oui, allô, bonjour, oui. monsieur. Bonjour, madame, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Oui, ça va très bien. Okay. Bon, j'ai écouté votre émission. Oui, oui. Et j'ai vu que les uns et les autres ont donné leur point de vue. Bon, moi, mon point de vue, c'est ça aussi. Ça vous rejoint un tout petit peu parce que, je dis, c'est vrai qu'on nous explique maintenant qu'ils rentrent parce qu'ils ont été amnistiés il y a 2 ou 3 ans de cela. Mais avant même leur arrivée aujourd'hui, nous devions, la conscience de la population devait être préparée. On devait venir nous expliquer ce qui se passe et pourquoi on venait. Il fallait qu'on s'y attende. Mais c'est comme moi, je pense que c'est comme si ils nous ont jeté l'information dessus comme ça. On se réveille un matin et on voit qu'on nous dit que les exilés du Ghana sont en train d'arriver. Ils arrivent. Et si tel est le cas, pourquoi ils ont rejeté leur dossier pendant s'ils pouvaient rentrer quand ils veulent, comme ils veulent, pourquoi ils ont rejeté leur dossier pour les législatives? Donc, en ce moment, est-ce qu'ils n'ont pas pensé à cette amnistie qu'ils avaient déjà signée? Moi, je pense qu'il y a anguille sur roche. Moi, dans toute cette histoire, je vois un peu la main du président français dedans, parce que comme ils ont tendance à gérer nos pays, et au niveau de nos politiques, et je me demande s'ils ne sont pas dans leur esprit de déstabilisation du pays, ne réussissant pas. Ils ont vu qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est plus dur que, surtout M. Macron. Étant jeune, il sait que M. Alassane est quand même assez expérimenté que lui. Donc, maintenant, il essaie d'autres manières de pouvoir nous imposer ses vues, et en imposant au président de faire entrer les gens, et ceux aussi, ils nous imposent sans même demander notre avis, parce que nous devions être préparés. Il y a eu des victimes, il y a eu des morts. Donc, est-ce que nous allons toujours continuer dans l'impunité dans ce pays-là, ou bien nous allons changer et avancer dans la voie de la démocratie et de la bonne gouvernance? Donc, bon, en fait, moi, c'est ce que j'avais ajouté, quoi. Que franchement, la manière, le manque de communication, et quand le procureur est venu aujourd'hui s'exprimer, mais c'était trop tard. Il nous a mis devant les faits accomplis. C'était les faits accomplis. Les gens... Hein? J'ai dit, c'était jeter quelque chose en pâture pour vous dire que vous le voulez ou vous ne voulez pas. On a déjà décidé, voilà ce qu'on veut vous donner, et puis nous, on continue. Et que vous prenez ou vous laissez. Ça apprend nous à laisser, mais en tout cas, on avance. Voilà comment les victimes ont vécu sa sortie aujourd'hui, cher procureur Adou. Ça a été de la foutaise, en d'autres termes. Oui. Et ces victimes-là ne savent pas où aller, parce qu'ils comptent sur le gouvernement, le pouvoir en place pour faire justice. Mais ils sont laissés pour compte. Rien n'est fait. On s'en fout de leur état d'esprit, comment on appelle ça? Non, mais puisque ce sont les victimes aussi sont les parties les plus fragiles de la population, c'est nous les plus pauvres, nous qui n'avons pas de parents dans le gouvernement, est-ce que ça vaut la peine de s'occuper réellement de nous donner une communication? Non, mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Voilà. Ils s'en foutent. Ils font ce qu'ils ont à faire et ils s'en foutent. Et ça, c'est vraiment, ça doit changer. Ça, c'est la situation que nous avons décriée, que nous continuons de décrire. Le gouvernement doit améliorer son système de communication avec la population. Ils sont là, ils travaillent pour nous et ils doivent nous rendre compte de façon régulière. Ils ne peuvent pas nous imposer ce genre de situation comme ça. Ça doit s'arrêter. Bon, moi, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, ça a été une belle intervention et surtout ce que vous avez dit, je ne voulais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est vrai. La France aussi a sa main là-dedans. Ça, je ne vais pas vous mentir. Parce que vous savez que la politique internationale, elle est un peu plus complexe que ce que les gens voient. Oui. Et il y a des choses, c'est un peu difficile. Si tu veux forcément appliquer une justice forte, les grandes puissances aussi qui vous soutiennent financièrement et même sur beaucoup d'autres points, peuvent aussi vous couper certaines aides et certaines choses. Mais la question fondamentale qui se pose, c'est que nos opposants ne sont pas des gens qui peuvent changer pour prendre le droit chemin. Ça, j'aimerais que toute la population mette ça en tête. Non, ils ne vont pas changer. Vous avez vu, c'est malheureux, comment il s'appelle, Lida Kwasi et puis Madame Gbagbo, elle est devenue pire même. Elle s'en fout. Elle raconte n'importe quoi, elle fait du n'importe. Ceux-là arrivent, on va s'installer dans un désordre pas possible. Ils n'ont pas été inquiétés du tout. Ils vont penser qu'ils peuvent se permettre tout.
revenir et puis s'aimer la zizanie dans le pays. Donc c'est à ça qu'il va falloir qu'on s'y attende. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Merci. Et surtout ça, avant que vous ne partiez, il faut que je vous présente, c'est vous, Essaim d'abeilles. Et c'est vous qui devrez vous occuper de ce dont on a parlé hier. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Oui, la pétition. Oui. Oui, ce que je voudrais demander à vos auditeurs, à nos militants, c'est que quand tu es prêt, quand c'est fin prêt, que c'est lancé, il ne faudra pas qu'ils hésitent à signer. Okay. Parce qu'on a besoin de ça. C'est une action commune qui va porter ses fruits. Et on va agir sur deux plans, deux fronts, c'est-à-dire ceux qui sont à la diaspora, eux, ils vont se présenter, les gens de l'Europe vont se présenter ça à l'ambassade des États-Unis là-bas. Ceux des États-Unis iront directement porter la plainte ici, et ceux d'Abidjan iront remettre la plainte à l'ambassade américaine à Côte d'Ivoire. Oui, donc, il faut que ce soit une action commune qui sache que ce n'est pas seulement des individus qui ne sont pas contents, mais que c'est toute une population, tout un peuple qui décrit une situation, et ça va les forcer à prendre des décisions, à agir. Effectivement. Vraiment, donc les gens restent à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Et quand on est prêt, et voilà, on va les solliciter. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous dis merci. Merci à vous aussi pour votre aide. Il n'y a pas de problème. Vous passez une très bonne soirée. Merci à vous. Okay. Donc, chers auditeurs, nous allons prendre la dernière personne, si elle est toujours présente, et on va arrêter. Et donc, vraiment, je dis merci à tous les auditeurs et à tous ceux qui participent chaque soir. C'est vraiment important. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, oui. Comment allez-vous? Moi, ça va un peu. Ah, ok. Enfin, moi, je voudrais dire que vraiment, c'est que la nouvelle qui vient de tomber là, vraiment, nous a mis vraiment tous KO. Bon, sinon, comme la dame l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, parce que s'ils n'étaient pas condamnés, sur quelle base ils n'ont pas été admis à se présenter aux élections? Effectivement. Parce qu'on nous dit non, que c'est parce qu'ils n'étaient pas en truc comme ils n'étaient pas, on doit comprendre ça depuis la dernière fois. Ils ne résistaient pas ici pendant les 5 dernières années. Parce qu'ils ont avancé comme machin. Moi, ce qui m'a surpris même dans les déclarations du procureur tout à l'heure, on dit qu'il y a des Camerounais qui sont encore impliqués dans l'attaque des assaillants. Vous avez l'information? J'ai vu l'information, mais je n'ai pas d'abord exploité. Sinon, j'ai pu voir l'information. J'ai dit, mais ces Camerounais, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Moi, je ne comprends pas. Il faut comprendre, le libéral, ça a coûté, bon. Les Camerounais qui viennent, je crois qu'ils sont au nombre de 7. Mais vous savez qu'un mercenaire, c'est quelqu'un qui n'a pas de loyauté ni de dignité. C'est un service qu'ils viennent vendre. Et tant qu'ils peuvent tuer des populations avec qui ils n'ont aucun lien, c'est leur argent qu'ils veulent. Donc, ça ne surprend pas que... C'est pas la première fois qu'on voit des mercenaires sud-africains, sierra-léonais, gambiens et même, je dirais même, angolais en Côte d'Ivoire. Hein. Ces gens-là, ils ont déjà... Et c'est pourquoi je vous dis que c'est une piste FPI. Parce que c'est au vu de tous ces facteurs-là, moi, j'ai déjà dit certains éléments ici que j'ai dit directement et je le maintiens. J'ai dit que c'est le FPI qui est à la base. Et je le dis parce que ce sont les anciennes pistes qu'ils ont exploitées. C'est les mêmes pistes qu'ils ont exploitées. Et donc, au fur et à mesure où... Ce qu'on doit prendre pour nous encourager, parce que quand Katina est rentré tout à l'heure, il paraît que ce sont les corps, là, les jeunes gens qui sont allés les accueillir, et ils ont dit du n'importe quoi. Avec en des termes, quand nous sommes là, on est revenus, bon. Voilà ce qui va se passer. Une amnistie ne veut pas dire que quand on reprenait les mêmes choses, je n'ai pas arrêté. Mais malheureusement, ces gens-là, c'est des gens qui sont incorrigibles et ils pensent encore qu'on a figé en 2011 et ils viennent pour reprendre les mêmes choses. Justement. Ils viennent malheureusement pour reprendre les mêmes choses. Même le président l'a dit, il dit qu'on ne peut plus perpétrer de coup d'État dans ce pays. Comme ils ne comprennent pas, ils n'ont qu'à continuer. Il n'y a pas de problème. Bon, vraiment, moi, je déclarais ce soir, en tout cas, je suis abattu. Ça, vraiment. Oui, moi-même, pour dire vrai, je ne suis pas content.
Pour dire vrai, je ne suis pas content. Parce que les Français, pendant que vous décriez le détournement de fonds sur les aides que vous apportez, vous encouragez quelqu'un qui détourne près de 300 milliards de dollars et de francs CFA. Hein? Bon, quand même. Et donc, ça va rester comme ça. Ils ont plus à parler de créer des chaînes étrangères pour nous insulter, Afrique Média et tout ça. Donc, tout ça va rester comme ça. Donc, d'accord, on verra. On verra. Il n'y a pas de problème. Donc, d'accord, moi, c'est ce que... On aura le temps de réfléchir là-dessus. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci de votre intervention. Oui, oui. Et vous passez une très bonne... À vous pareillement. Merci beaucoup. Okay. Et donc, chers auditeurs, c'est toujours un plaisir de vous dire merci et de vous dire encore combien de fois c'est chaque jour un plaisir d'être là pour donner les informations et puis réfléchir là-dessus. Et donc, nous allons conclure pour dire comme ça que la réconciliation est certes une réalité et même c'est un impératif et que personne ne peut rester dans sa vérité de façon absolue et de façon indéterminée. Mais je dis qu'il y a un mécanisme à toute chose. Les pays où il y a eu des drames pires que la Côte d'Ivoire, comme le Rwanda, comme le Congo, comme même l'Afrique du Sud, ont suivi des mécanismes et nous, on pouvait aussi suivre les mêmes mécanismes, pas forcément à l'identique, pour essayer quand même d'équilibrer la vérité, la justice et la réconciliation. Mais nous sommes en train de faire une erreur en mettant une soi-disant réconciliation des hommes politiques, en oubliant la justice et en oubliant la vérité. Moi, je le dis clairement, c'est ce que je pense. Le gouvernement est en train de faire fausse route. Je sais qu'il y a des impératifs qui vont au-delà, souvent, de l'aspect national. Ça, je suis d'accord. Mais quand on met les mauvais éléments aux mauvaises places, il faut être rassuré et certain qu'on va revenir aux mêmes conséquences. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas blâmer le gouvernement de ne pas chercher à faire entrer ces personnes-là. Mais la manière de faire l'information, elle est très scabreuse et elle est très hasardeuse. Quand chaque fois des informations de tel type doivent tomber et que c'est à la seconde près qu'on doit venir les jeter en pâture, quelque part, ça amène à se demander si le gouvernement ne se fout pas vraiment de la population. Ou bien, si réellement la population compte réellement, le sentiment, le vécu des populations, l'histoire récente des populations compte. C'est des questions que nous sommes amenés à nous poser. Et donc, avec le cas de la Côte d'Ivoire, en choisissant d'abord de faire rentrer les criminels qui disent même déjà avoir été amnistiés, donc ça veut dire maintenant qu'il faut, on nous impose d'oublier notre passé et d'ignorer notre passé et que chacun doit garder sa douleur et ses blessures à l'intérieur de lui-même sans plus jamais en parler. Mais en même temps, ces mêmes criminels-là, comme certains le disent aujourd'hui, peuvent déjà commencer à lancer des discours de guerriers pour nous dire de nous apprêter parce qu'ils reviennent et que ce à quoi ils nous avaient habitués, on va venir reprendre là où on avait laissé. Voilà directement le message qu'ils nous lancent. Et comme disait quelqu'un, le chien ne pouvant pas changer sa manière de s'asseoir, chers militants et chères populations et chères victimes, ne soyez pas surpris de ce qui pourrait advenir, dans la mesure où, là où la vérité manque, il ne peut pas avoir de justice. Et là où la justice manque, on ne peut pas parler de réconciliation. Et en Côte d'Ivoire, en vérité, la seule réconciliation qu'il faille faire, c'est au niveau des politiciens. Et une fois de plus, les politiciens viennent de nous démontrer qu'eux, ils peuvent tout faire et s'entendre entre eux, et que la population reste à son corps défendant, assume son destin tout seul. C'est ce que ça veut dire dans un premier temps. Parce que quand on a utilisé la mauvaise méthodologie, en voulant réconcilier ceux-là même qui, vous les politiciens qui êtes à la base de la mort des populations, vous trouvez des mécanismes là-bas, entre vous. En ce moment donc,
Pourquoi vous ne libérez pas les petits criminels qui n'ont fait que couper du bois et peut-être mettre quelques feux à quelques paillotes? Ça ne fait pas sens. Et donc, moi, je suis entièrement d'accord avec ceux aujourd'hui qui sentent de la frustration. C'est parce qu'on a vécu des événements difficiles et douloureux. On a perdu père, mère, enfant, femme, beaucoup de choses. Et quand le respect et la manière de donner l'information manquent, ça devient encore plus grave. Et cher RHDP, cher gouvernement, vos militants sont à se demander quand est-ce qu'un jour ils pourront réellement connaître le plaisir de la liberté véritable, du respect de leur dignité. Sous le régime FPI, eux nous tuaient carrément. Avec les escadrons de la mort, avec tout ce que vous savez. Mais sous le régime du RHDP, on nous dit, vous victimes, fermez là, nous on fait ce qu'on a fait et on passe à autre chose. Voilà, je vous dis directement, ce n'est pas ce que moi je pense, mais c'est ce que des millions de victimes aujourd'hui, côté RHDP, pensent. Ils sont meurtris dans leurs âmes. Tout ça parce que l'information, la manière de la communiquer a été scabreuse. Et elle a été maladroite et elle est lamentable. Mais dans la vie, tout est une question de choix. Si on peut continuer comme ça, vous pourrez continuer ainsi. Moi, je préviens déjà les uns les autres. À force de trop faire dans du dilatoire, on finira par se retrouver avec pire que ce qu'on avait espéré auparavant. Et vous avez bien entendu ces gens qui disent que maintenant, ils vont se réunir. Et ces opposants ne feront que se réunir et reprendre du poil de la bête et reprendre ce qu'ils savent faire. Des gens voudraient qu'on se blague pour qu'on se dise que peut-être ils vont changer. Moi, je préfère vous dire que ces personnes sont incorrigibles. Ces personnes ne changeront jamais. Pour ceux qui ne veulent pas se convaincre eux-mêmes, attendez bientôt. Vous avez des Dakwasi qui ont été pris sur des coups d'État, qui viennent encore s'aimer des discours de sédition, des discours de haine, des discours de division. Donc ne soyons pas surpris que le copinage et les approximations puissent nous conduire à pire que ce que nous avons connu auparavant. Est-ce que le gouvernement, si la bonne méthode n'était pas appliquée, est-ce que le gouvernement pourrait un jour s'en dédouaner? Voilà autant de questions que les militants aujourd'hui se posent. Et je ne parle pas forcément pour moi-même, mais je parle aussi pour toutes ces personnes-là qui iront dormir ce soir, cette nuit, et qui se disent, mais finalement, quel sera notre destin? Parce que nous ne comprenons plus rien. Parce que nous savons qu'en face de nous, ces gens, ils ne vont jamais changer. Ils n'ont pas besoin d'or, ils n'ont pas besoin de rubis. Ils ont besoin forcément que d'assouvir leur haine. Voilà ce dont l'opposition a besoin. Et quand je dis l'opposition, je parle de tout, sauf le RHDP a besoin. Comment assouvir leur haine? Et donc, quel que soit ce que nous allons leur donner, ces personnes ne vont jamais laisser leur haine pour redevenir à de bons sentiments. Et je souhaite que personne ne se blague. Et en même temps, espérons bien que nous sommes dans le monde des possibles, que tout ira mieux et que certains reviendraient à de bons sentiments. Mais ce que je peux demander aux populations, il faut toujours attaquer un mal par la racine. Et pour moi, personnellement, le mal fondamental de la racine, c'est Laurent Gbagbo. Et j'ai déjà expliqué ça longuement. Et donc, il revient aux uns et aux autres. Si vous vous sentez solidaire du discours que nous tenons ici et des idées que nous véhiculons, n'attendez pas que le gouvernement vienne encore vous dire que Laurent Gbagbo a été blanchi. Puisque tout porte à croire que c'est des choses qui sont déjà faites. Hein. Et vous allez me demander, mais il a 20 ans. Mais c'est ce qu'on vous dit. Si Katina a été blanchi pour braquage de la BCAO, c'est pour le même braquage de la BCAO que Gbagbo avait été condamné à 20 ans. Donc ça veut dire que si Katina, qui est l'envoyé de Gbagbo, a été blanchi, ça veut déjà dire que Gbagbo est blanchi. Parce que quand même, nous savons lire entre les lignes. Et on comprend ça vite. Et donc, chers parents, la réalité, elle est en face de chacun. Faisons confiance en Dieu. Mais les politiciens, toutes tendances confondues,
je peux estimer que vous pouvez à la limite respecter le peuple et respecter aussi les douleurs et les souffrances du peuple. C'est vraiment très important. Chers auditeurs, on va arrêter là aujourd'hui. J'ai dit merci à tous ceux qui ont appelé, à tous ceux qui ont donné des idées. C'est sur la vérité, c'est dans la justice que nous pourrons construire un monde vrai et un monde où une justice sociale sera établie pour faire plaisir à tout le monde. Mais quand on essaye d'aller dans des approximations, ça devient difficile pour ceux-là même qui ont été les véritables victimes. Et ça, nous l'affirmons sans faux fuyant, parce que personnellement, l'éclaireur, comme j'aime toujours à le dire, n'attend pas un salaire de ce qu'il fait, ou n'attend pas à être approuvé par quelqu'un. Mais il faut dire ce que la population pense en réalité, et surtout ce que nous, RHDP, pensons en réalité, c'est que le gouvernement se fout de nous. En tout cas, pour les questions fondamentalement essentielles, comme de telles choses, on doit créer un mécanisme d'information, informer les gens correctement. Mais quand on faillit à cela, et qu'on laisse les militants en train de eux-mêmes se poser des questions, et des questions même qui diraient fondamentales sur leur avenir, et qu'est-ce qui va advenir, et qu'est-ce qui pourra se passer, ça fait quand même penser, et ça fait froid dans le dos. Ben, les dés sont déjà lancés. On appréciera avec vous. Mais moi, je dis déjà que tout ce qu'on est en train de faire, ça, moi, je l'assume, je le dis. Il n'y aura jamais de réconciliation en Côte d'Ivoire avec des personnes incorrigibles, des personnes qui ne respectent pas le mal qu'elles ont commis vis-à-vis des autres personnes, et des négationnistes qui ne savent pas qu'eux, un jour, ils ont fait du mal à quelqu'un. Il ne peut jamais avoir de réconciliation, cher gouvernement. Je ne vous accuse pas du travail que vous êtes en train de faire. Peut-être que c'est la meilleure manière que vous le faites, et vous êtes tenu de le faire. Mais là où je vous accuse, c'est que vous auriez pu respecter la population dans son ensemble et 2 ou 3 jours avant, tenir une conférence par le ministre de la Justice ou le procureur pour dire aux populations, calmez-vous, voilà de quoi il s'agit. Et le reste des questions politiques, ça ne vous concerne pas, on va trouver des solutions entre nous. Là, le message aurait été clair et vous auriez vu que les populations n'auraient pas été... Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont tristes, chers dirigeants du pays, s'il y a des gens cette nuit qui dormiront tristes, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont vos militants. Et donc, je ne sais pas aussi si ça c'est une manière de faire de la politique aussi. C'est vrai que nous avons totalement confiance en Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas de doute. Mais aussi, il y a des jours où, quand on ne comprend pas certaines choses, il est important de venir le dire aussi. Moi, je ne suis pas dans le cœur de la politique. Les citoyens ordinaires ne sont pas dans le cœur de la politique. On ne peut certes pas tout expliquer. Mais il faut trouver le juste milieu qu'on peut expliquer aux gens pour essayer de ne pas les laisser dans le désarroi absolu. Et donc, on ne peut pas continuer à vivre dans des contradictions et trouver en même temps des réponses qu'il ne faut pas. Chère population, en tout cas pour ce que j'ai eu à déjà vous dire, prenez vos responsabilités. Ils vont encore aller parler de l'arrivée de Gbagbo et de Blé. Si vous sentez que vous pouvez prendre vos responsabilités, vous prenez vos responsabilités. Si vous ne pouvez pas aussi, à l'impossible, nul n'est tenu. Et donc, on va assister. Mais moi, je le dis déjà, on est en train de retourner carrément à un certain octobre 2000. Voilà, aujourd'hui, quand je m'assois en avril, le 30 avril 2021, je commence déjà à revoir un certain octobre 2000. Et donc, c'est malheureux. Et si je vous dis personnellement que je ne suis pas peiné, ce serait vous mentir, parce que je suis un humain comme vous. Et j'aurais voulu que les populations soient respectées et qu'on puisse vous respecter au-delà même de ce que vous attendiez. Ben, ce n'est pas ma responsabilité de le faire puisque je ne suis pas à cette tâche. Et j'ai dit, faisons confiance en Dieu. Et je prie Dieu pour qu'il ait sa miséricorde sur chacun de nous et que tout le monde puisse passer une très bonne nuit. Donc, je vous dis merci et bonne nuit à chacun.